Tout va bien? Tout va bien, merci. Un grand nombre d'épilepsies sont de causes encore inconnues, avec des hypothèses qui sont faites, soit en faveur d'un problème environnemental, soit en faveur d'un problème génétique, mais en fait, on ne le sait pas. Et ça souligne le fait que du côté de la recherche des causes de l'épilepsie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça va, Monica, comment ça va? T'as quel âge maintenant, toi? À l'ULB, nous sommes intéressés par une meilleure compréhension des causes de l'épilepsie. Certaines équipes de recherche se concentrent plus sur la recherche génétique, le but étant de découvrir des nouveaux gènes à l'origine de l'épilepsie, et ça a été d'ailleurs le cas pour certains gènes découverts par des équipes de recherche de l'ULB. Alors nous, notre unité de recherche se concentre sur l'imagerie fonctionnelle cérébrale, où là le but est de trouver des lésions passées inaperçues avec les techniques d'imagerie conventionnelles et permettre ainsi leur exégèse chirurgicale. Voilà, l'examen va commencer. Ne plus bouger, fermez les yeux. Et un autre champ de recherche très important de notre groupe en imagerie fonctionnelle concerne les conséquences de l'épilepsie. Et là, l'idée est de bien comprendre en quoi les réseaux épileptiques dans le cerveau peuvent interférer avec les réseaux neuronaux qui sont responsables des fonctions cognitives et comportementales normales des individus épileptiques. Par exemple, vous pouvez avoir un foyer d'épilepsie qui semble extrêmement localisé à une région précise du cerveau, mais l'imagerie cérébrale va vous montrer qu'en fait, il y a des répercussions à distance sur d'autres régions connectées par rapport à ce foyer d'épilepsie, et que c'est ces répercussions à distance qui sont responsables des troubles cognitifs. Et ça a des implications thérapeutiques tout à fait importantes, parce que ça nous fait dire que ces patients qu'on croit équilibrés par le traitement antiépileptique, parce qu'ils ne font plus de crise, c'est une situation assez courante, où le patient a l'air d'aller bien parce qu'il ne fait plus de crise. En fait, cette épilepsie a encore un impact négatif sur le fonctionnement cérébral, un fonctionnement plus à bas bruit, mais qu'on peut traiter, par exemple, en changeant le traitement antiépileptique, ou pourquoi pas en proposant une solution chirurgicale au patient. Donc je ne pense pas que demain, tous les problèmes neurologiques et tous les problèmes épileptiques en particulier seront résolus. Je crois que le chemin est extrêmement long, mais mon optimisme vient du fait que ça avance. Donc on n'a pas du tout l'impression d'être dans une discipline stagnante où non, il y a beaucoup de choses qui bougent et la recherche fait des progrès, mais à son rythme certainement.